Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Excusez-moi pour ma voix, je suis un tout petit peu souffrante. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est ne te décourage pas, les choses sont sur le point de changer. Ta situation est sur le point de changer. Mes bien-aimés, beaucoup vivent des moments où ils ont même des pensées suicidaires, ils sont dans des situations où ils sont embourbés dans des difficultés au point qu'ils ne savent même plus quoi faire, ils sont désespérés, la situation est morte, sèche, en train de sentir déjà et ils sont en train d'être mal. Il y a des adultes, j'ai vu ces derniers temps des témoignages de pères de famille qui préfèrent mettre fin à leur jour parce qu'ils n'en peuvent plus, ils ne savent plus comment s'en sortir, ils n'ont plus d'espoir et ils n'ont plus d'espérance. Nous venons de fêter la Pâque. Je tourne cette vidéo, on est lundi parce que j'ai pas pu le faire avant. On est lundi. La Pâque c'était hier, on est lundi, Pâque aujourd'hui. Jésus est la résurrection. Quand Jésus est allé à la croix, il a dit « tout est accompli ». Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de défis, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des temps de vaches maigres, mais ça veut dire que c'est une saison qui va passer. Le psaume 23 dit une phrase très importante. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. » Mes bien-aimés, la vallée de l'ombre de la mort, c'est une étape. Tu n'es pas censé rester dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es censé la traverser. Tu vas la traverser. Jésus nous a promis des difficultés. Quand je dis ça, ça a l'air complètement fou. Jésus nous a promis des difficultés. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que Jésus nous a promis d'être avec nous, de pourvoir à nos besoins. Notre Père, notre Dieu est un Père responsable. Ne croyez pas que parce qu'il ne vous donne pas des millions, parce qu'il ne vous donne pas la femme de vos rêves, parce qu'il ne résout pas vos situations comme vous l'attendez, qu'il ne les résout pas, mes bien-aimés. Dieu résout. Le problème aussi, c'est souvent, au-delà du désespoir de la réalité qui est là, beaucoup d'entre nous, des fois, ne faisons pas confiance à Dieu pour nos besoins. On pense que Dieu peut faire des miracles pour des choses, je sais même pas. Mais on n'a pas confiance, on n'a pas foi en Dieu sur les choses de notre vie quotidienne. La Bible dit, les fleurs de lys croissent. Personne, ils étaient même mieux habillés que Salomon dans toute sa gloire. Je ne sais pas si vous réalisez, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent et pourtant ils sont nourris. À plus forte raison, votre Dieu va vous laisser dans des situations. Je pense que beaucoup d'entre nous, on ne crie pas assez à Dieu. On ne crie pas assez à Dieu que Seigneur, sors-moi de cette situation. Jésus est la résurrection. Jésus est sur le point de faire une chose nouvelle. C'est pour ça que le titre, c'est ne te décourage pas. Ta situation est sur le point de changer. Le Seigneur est sur le point de faire une chose nouvelle. Il est sur le point de faire tomber la pluie, mes bien-aimés. Je sais que des fois, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, vous avez une différence entre votre réalité et ce que Dieu dit. La réalité, c'est ce que vous vivez, c'est vos situations désespérées, vos situations mortes. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une certaine réalité que Dieu vous a oublié, que Dieu vous a abandonné. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une certaine réalité que cette réalité est la saison et c'est terminé. En France, on a 4 saisons. Chaque saison finit par passer. Il n'y a aucune saison qui reste figée, qui reste là indéfiniment. Votre situation est une situation passagère. Le temps que ça va prendre ce temps, mais c'est une situation passagère. Là où Dieu va t'envoyer, là où Dieu va te positionner, il n'y a aucun moment il va te laisser tomber. Même si la situation a l'air sèche, même si la situation a l'air morte, ne crains pas. Jésus est la résurrection. Jésus est celui qui donne vie à des situations mortes. Jésus est celui qui donne vie à ceux qui étaient déjà morts, à ceux qui étaient déjà désespérés. Jésus est le Père des situations désespérées. Mes bien-aimés, il est temps de relever la tête. Luc 24, 11, c'est notre texte de base. 1 à 11, pardon. C'est notre texte de base. Vous savez, c'est le moment où Jésus est mort, il est ressuscité. Les femmes vont au tombeau, trouvent que le tombeau est vide, ils vont croiser un ange qui va leur dire « Pourquoi cherchez-vous parmi les vivants, parmi les morts, celui qui est vivant ?»
Pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi dans votre situation, vous ne voyez que la mort? Des fois, dans votre langage, vous criez la mort. Je vous ai prêché sur la vie et la mort, sur le pouvoir de la langue. Des fois, plusieurs d'entre vous, vous créez des situations de mort avec les mots que vous sortez de votre bouche. Pourquoi? Parce que la parole contient la vie. Moi, j'ai appris à changer mon langage sur plein de choses. Quand je n'ai pas d'argent, je ne dis pas, parce que souvent, beaucoup d'entre nous, chrétiens ou pas, on a l'habitude de se dire « Oh, je suis pauvre, oh, je suis pauvre, oh, machin, j'ai tel problème. » On déclare des situations de mort. Moi, par exemple, je ne dis pas « Je suis pauvre, je n'ai pas d'argent. » Je dis « Je n'ai pas le budget. » J'ai traversé des situations où j'ai dû donner à manger à ma fille, pas à moi, parce qu'il n'y avait pas assez. Pourquoi vous cherchez un vivant parmi les situations mortes? Pourquoi vous cherchez la... En fait, sérieusement, beaucoup d'entre nous, on regarde que la mort. Ben, Seigneur, ma réalité, elle est ça. Alors, si ma réalité, elle est ça, c'est que c'est ça. Je ne peux pas nier que c'est ça. Le médecin a donné tel diagnostic, j'ai un cancer phase terminale, on ne s'en est pas rendu compte. C'est que c'est ça, c'est fini. Si Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Personne ne peut venir mettre un point où Dieu n'a pas mis un point. Mais bien aimés, ne vous découragez pas quand vos situations semblent désespérées. Allez dans la présence de Dieu. Je pense que notre problème aussi en tant qu'enfant de Dieu, souvent, on ne prie pas assez. La Bible dit de prier sans cesse. La Bible dit de prier sans cesse. Et Jésus va donner cette parabole où il va parler de cette femme qui va aller casser la tête à un roi parce qu'elle veut qu'on lui rende justice. Pour parler du fait qu'il faut prier sans cesse. Des fois, on balance comme ça, comme une bouteille à la mer dans la prière. On dit à Seigneur, Seigneur, voilà ma situation. Où on va pleurer. Pleurer, c'est pas mauvais. Ça permet de refocaliser les émotions, refocaliser tout. Est-ce que pour autant, ça s'appelle prier sans cesse? Se plaindre à Dieu, ce n'est pas prier. On peut se plaindre à Dieu. Moi, le Saint-Esprit m'avait dit une fois, viens te plaindre à moi. Il y a une différence entre la plainte et la prière. Vous avez tout un livre de la Bible qui s'appelle les lamentations de Jérémie. Bon, il pleurait pas sur lui, il pleurait sur le peuple. En tout cas, il se plaignait à qui il se plaignait à Dieu? Est-ce que Dieu ne l'a pas existé? C'est le même Jérémie, je crois que je vous en ai parlé un tout petit peu la semaine dernière. C'est le même Jérémie à qui Dieu va dire, vous allez partir en déportation. Parce que quand ils vont prophétiser, les prophètes de Dieu, qu'ils allaient partir en déportation, les faux prophètes vont dire, c'est faux, vous n'irez pas en déportation. Les vrais prophètes vont dire, vous allez aller en déportation. Ils vont dire, non, c'est faux. Donc les gens étaient là, assis sur leur laurier, à se dire, on n'ira pas en déportation. Mais Dieu va dire ceci à Jérémie. Jérémie achète des champs. En prévision de quand vous allez revenir. Ils n'allaient pas revenir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Quand ils étaient en déportation, je ne suis même pas sûre que quand ils vivaient ce qu'ils vivaient, ils ont eu un moment où ils se sont dit, mais le Seigneur a dit que, parce que vous étiez dans le désespoir. Dans le désespoir, le peuple d'Israël a crié à Dieu. Dieu avait dit à Abraham, quand ils crieront en moi, je viendrai les délivrer au bout de 400 ans. Il l'a dit à Abraham. Dieu n'est pas celui qui prend plaisir à te laisser dans ta situation. Des fois, tu as des enseignements à prendre de ta saison de vache maigre. Et le Seigneur va te laisser prendre cet enseignement. Le Seigneur va vouloir, peut-être que dans ta situation désespérée, il veut que tu te rapproches de lui. Peut-être que dans ta situation compliquée, il veut que tu te lèves et que tu sois proche de lui. Au-delà de vouloir t'exaucer, Dieu veut être proche de toi. Et souvent, on ne comprend pas que des fois, il y a des situations que nous vivons. Dieu veut simplement être proche de nous. Et nous, on fait ce qu'on veut. Moi, je me rappelle, c'est vraiment, on veut que Dieu nous exauce et c'est tout. Quand j'étais jeune, je passais mon bac, ça date il y a longtemps. C'était la période où je m'étais vraiment éloignée de Dieu. J'avais dit à Dieu, c'est bon là, vos histoires de Dieu, parce que je voyais quelque chose à la maison qui ne me plaisait pas et je disais, vos histoires de Dieu, c'est bon. Et malgré ça, je suis revenue vers Dieu, j'ai dit, Seigneur, parce que moi, la vérité, j'avais une mémoire un peu, très bonne mémoire photographique, enfin, je sais pas une autre type de mémoire, mais en tout cas, comme j'ai dit souvent, je suis allée au bac les mains dans les poches. Parce que moi, je suis quelqu'un qui assimile, en
tout cas, j'assimilais beaucoup en cours. Je participais en cours, j'écoutais en cours, vraiment, c'était ça. Ça fait que quand j'étais à la maison, je vais juste aller à mes cours. Je n'avais pas besoin de les apprendre par cœur. Je pouvais ressortir ce que j'avais vu. Mais malgré ça, quand je suis partie passer mon bac, là, j'ai dit j'abusais. Bon, après, c'était une période de ma vie où c'était vraiment, vraiment compliqué. Psychologiquement, là, j'avais vraiment renoncé au Seigneur. Je vivais ma vie. Et j'ai prié à Dieu. J'ai dit à Dieu, si tu m'aides à avoir le bac, là, je vais revenir à l'église. Je vais te servir, etc. J'ai eu mon bac. J'ai raté la mention à, je crois, un demi-point. Ouais, c'était ça, c'était soit un demi-point, soit à 0,04 ou 0,6, je sais plus. Non, 0,4, c'était en dessous de là. C'était soit un demi-point, soit la moitié d'un demi-point, la moitié d'un point, soit légèrement moins que la moitié. En tout cas, j'ai raté ma mention, j'étais dégoûtée. J'étais très, très, très dégoûtée. Vous savez, moi, j'étais le genre d'élève, j'étais brillante. Je suis brillante. Quand j'avais un 18 sur 20 dans n'importe quelle, dans les matières où j'étais censée être forte, je m'énervais. Parce que, j'ai pas à avoir 18 sur 20, j'ai à avoir 19, 20. J'ai à avoir 20 même. Et ça m'énerve, les autres ne comprenaient pas. Je me rappelle une bibliothécaire quand j'étais au collège. Elle a dit, mais pourquoi tu t'énerves? Tu te rends pas compte, t'as eu, je sais plus si c'était 17 ou 18, je sais plus si c'était en français ou quoi. Je crois que c'était en français. T'as eu 17, 18 et tu te fâches, regarde. Et les autres s'énervaient. Bah, forcément, j'étais pas appréciée pour ça parce que j'étais très exigeante. Parce que pour moi, j'ai le niveau d'un 19, 20 sur 20. J'ai pas le niveau d'un 18. Et ça m'énervait. Et j'ai toujours été une élève brillante. C'est pas pour me vanter que je dis ça, c'est une réalité. Ma fille est pareille, elle est brillante. Donc, quand je suis allée au bac, je peux être là en train de vous dire, oh, Dieu m'a donné l'intelligence, ce qui est pas faux, et m'arrêter à là. Mais la vérité, c'est que Dieu est intervenu toujours dans ma situation. Et quand j'ai eu mon bac, je vous assure, je suis pas retournée à l'église. Je suis pas retournée à l'église. Beaucoup d'entre nous, on est comme ça. On veut que Dieu fasse des choses pour nous, C'est très immature de faire ça. Ma fille avait dit, quand elle était toute petite, je crois elle avait 4 ans, un truc comme ça. Elle a dit, je veux un papa à la maison. Et j'ai dit, ah, tu veux un papa à la maison? Moi, j'avais pas encore commencé à lui parler du fait que j'allais refaire ma vie. Et pour moi, elle était jeune, il fallait que je l'élève et je l'ai élevée toute seule. Donc, il fallait que je l'élève, je m'occupe d'elle. Je veux pas d'homme dans la maison pendant que je l'élève qu'elle est petite. Et je me disais, quand elle sera un peu plus grande, je lui en parlerai, je vais refaire ma vie, etc. Parce qu'elle voyait son père, forcément, mais pas aussi souvent qu'elle voulait. Et en tout cas, la présence, c'était pas ça. Mais bon, elle faisait avec. Elle me l'a toujours dit, même jusqu'à présent. Elle fait avec. Et à un moment donné, elle dit, je veux un papa à la maison. Je veux un papa à la maison. Et je lui dis, ah, t'as pensé toute seule avant même que j'aborde la question avec toi. C'est très bien. On va demander au Seigneur, on va prier que le Seigneur donne un papa. Elle a dit, je veux un papa chez Julienne. C'est ça qu'elle avait exprimé. Je veux un papa chez Julienne. Je crois qu'elle avait 3-4 ans. Donc je lui dis ça. Et elle dit, je dis, on va demander au Seigneur, on va prier au Seigneur que le Seigneur intervienne et qu'il nous donne un bon papa, un bon mari, etc. Je lui explique. Et la petite, elle me dit, ah oui, hein, parce que si Dieu ne nous donne pas ce qu'on a demandé, on n'ira plus à l'église. Hein. C'est très immature, c'est très enfantin. Vous ne pouvez pas mettre en perspective votre relation avec Dieu par rapport à l'exaucement. Ça n'a rien à voir. Parce que David disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Dieu n'est pas avec vous que pour vous exaucer. Dieu n'est pas avec vous que pour vous faire du bien. Dieu est avec vous dans vos situations compliquées. Dieu est avec vous même quand vous cherchez la mort. Vous cherchez à voir votre réalité. Le Seigneur ne veut pas que vous regardiez à votre réalité. Il veut que vous vous attachiez à sa parole. Que vous disiez, ok, je ne vais pas chercher un mort parmi les morts. Je vais chercher le vivant parmi les morts qui va ressusciter ma situation. Je sais pas, je pense pas que je l'avais prêché ici, mais j'avais fait, je crois que c'était à l'époque, j'avais fait une prédication, enfin un truc sur Facebook où je disais, considérer le titre de mon message, c'était considérer les saisons. Et j'avais fait l'automne. Et je disais, l'automne, c'est une saison très bizarre. Il y a des gens qui aiment bien l'automne. Mais en général,
Les gens n'aiment pas l'automne. Pourquoi? Parce que l'automne, c'est moche, c'est gris, il pleut, c'est plus l'été, c'est pas tout à fait l'hiver, c'est très dépressif. C'est gris. Mais comme j'ai dit, c'est une saison, elle va passer. C'est une saison qui va passer. Par contre, si tu te concentres sur le négatif, tu vas rester dans le négatif. Tu vas te dire, ouais, c'est la mort, les feuilles sont tombées des arbres, les feuilles vont mourir. Mais au printemps, les feuilles vont revenir, la verdure va revenir. Parce qu'on va traverser cet automne, on va traverser cet hiver, les saisons que nous on a en France. Mais les choses vont revenir, la vie va revenir. Et des fois, on ne pense pas à ça, on ne pense pas que la vie va revenir. On pense que ça va s'arrêter là et c'est tout. La vie ne reviendra pas. Et c'est tout. C'est mort, c'est sec. Qu'est-ce qu'on va faire? Ézéchiel va être transporté dans cette vallée d'os desséchés. La Bible précise, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, c'est Ézéchiel 37, 1 à 10. Mais là, les versets que je vous lis, c'était le verset 1 que je viens de lire. Il me fait passer auprès d'eux. Dieu va le faire passer auprès d'eux et va constater la réalité. C'est un constat de la réalité désespérée. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, c'était fort nombreux. Ézéchiel va constater ça. Ces ossements étaient desséchés. Ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, il y en avait partout. Et ils étaient complètement secs, la Bible précise. Et le Seigneur va dire, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Seigneur éternel, tu sais. Parce que Ézéchiel a conscience que Dieu est capable de tout. Dieu peut tout. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ézéchiel sait que Dieu peut tout, mais quand même, c'est une vallée d'ossements desséchés. Le constat est là, la situation est désespérée. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Seigneur éternel, tu le sais. Alors le Seigneur va lui dire de parler. Je vous ai dit que la parole était porteuse de vie. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole. Ça veut dire les ossements desséchés peuvent entendre la parole. Parce que tout ce que Dieu a créé peut entendre la parole, même ce qui est mort. C'est ce qui va se passer avec Lazare dont on va parler tout à l'heure. Même si c'est mort, même si c'est sec, une parole de Dieu, une seule parole venant du ciel. Et la pluie va tomber, et les eaux vont reprendre. Il va leur dire de parler, Dieu va dire à Ézéchiel de parler à ses ossements. Il ne cherche pas à comprendre. Ok, je constate que là, quand même, vallée d'ossements desséchés. Est-ce que tu penses que je peux les faire revivre? Seigneur, tu le sais, c'est quand même gros le truc, quand même, c'est une vallée remplie d'ossements desséchés. C'est quand même gros, Seigneur, ma situation. On m'a dit que j'étais stérile. C'est quand même gros cette situation. Ma maison a brûlé. C'est quand même gros cette situation. Comment je vais faire? Tu me dis déménage, je vais à un tel endroit, j'ai même pas d'argent. Si vous savez comment je suis venue en Bretagne, Seigneur, tant que tu me dis de partir, j'ai même pas d'argent de côté. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je ne vais pas tout relire le reste, mais en tout cas, c'est ce que le Seigneur va faire. Il va faire pousser les nerfs, il va faire croître les nerfs, la chair, etc., couvrir de peau. Ainsi parle le Seigneur, verset 9, l'Éternel, esprit des 4 vents souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Il a fait ressusciter des ossements desséchés, mais ils n'avaient pas encore la vie. Et Dieu va appeler la vie sur ces ossements desséchés. Effectivement, ils vont revivre. L'enfant de la Sunamite, Élisée va dire, je ne savais pas Dieu ne m'a pas prévenu que cette situation allait se produire. Dieu ne m'a pas dit que cet enfant allait mourir, cet enfant pour lequel j'ai prié, que Dieu a exaucé, que cette femme a eu un enfant et cet enfant est mort. J'ai prié, je me suis mis à genoux, je suis tombée enceinte et j'ai fait une fausse couche. J'ai prié, je me suis mis à genoux, j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a donné un enfant, l'enfant est malade. Quand ma fille est née, elle avait beaucoup de problèmes de santé, pourquoi elle est née avant terme? Elle avait des problèmes respiratoires très sérieux. Je devais l'amener faire de la kiné ici. Elle était tellement petite, une vraie crevette. C'était très difficile. Un jour, je me suis mise devant le Seigneur. Je dis à Dieu, ok, prends sa vie. Prends sa vie parce que pourquoi
tu me laisses garder cet enfant si c'est pour qu'elle souffre. Ok, j'ai péché contre toi, je t'ai demandé pardon, je sais que tu m'as pardonné. Pourquoi cet enfant doit souffrir? Pourquoi cet enfant doit avoir mal? Pourquoi cet enfant doit passer son temps chez les médecins, à l'hôpital, etc. Prends sa vie une bonne fois, ça évitera que l'enfant souffre. Vous savez ce que le Seigneur m'a répondu? C'est pas à ton enfant. Je te l'ai prêté pour que tu t'en occupes. C'est pas ton enfant. Ce jour-là, j'ai compris deux choses. C'est que la vie de cet enfant ne dépendait pas de moi. Elle dépendait de Dieu. C'est pas parce que vous avez fait une fausse couche. C'est pas parce qu'on vous a donné des diagnostics de mort. C'est pas parce qu'on vous a viré. C'est pas parce que votre entreprise a fermé, parce que pour quelques jours vous avez dû déposer le bilan. C'est pas parce que vous avez raté ce contrat qui allait vous rapporter des millions. C'est pas parce que, quel que soit les, c'est pas parce que vous savez que Dieu n'est pas avec vous. Encore faudrait-il que vous soyez avec Dieu et que vous ayez confiance en lui. Cet enfant de la Sunamite, Élisée va le ressusciter. C'était terminé. Mais vous savez, ce que j'aimais dans l'attitude de cette femme. Élisée allait tout le temps dans cette famille-là parce que il allait souvent dans la ville de cette femme. Et cette femme l'accueillait, lui donnait à manger. Puis un jour, elle a parlé avec son mari, elle a dit, mon mari, est-ce que ce serait pas mieux qu'on construise une dépendance pour le prophète, comme ça quand il vient, au lieu qu'il vienne à chaque fois, il mange après pas, il doit se débrouiller où il doit aller rester. Est-ce que ce serait pas mieux qu'on construise une dépendance pour que lui, il vienne là? Et c'est ce qui se passait. Cette femme était juste contente de servir Dieu, de faire du bien à l'homme de Dieu et servir Dieu de cette façon. Elle n'a rien demandé. Et un jour, le prophète va s'adresser à son serviteur, va dire, qu'est-ce que je peux faire? Je crois que c'était Gazi. Qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Gazi, qui traînait avec les autres serviteurs aussi, a dit, donc ils ont dû lui donner l'information, cette femme n'avait pas d'enfant, etc. A dit, ce serait bien peut-être que tu demandes à Dieu qu'elle ait un enfant. Et c'est ce que Élisée va faire. Élisée va prier, Dieu va donner un enfant à cette femme-là. Et un jour, cet enfant meurt. Comme je disais, j'ai aimé l'attitude de cette personne, de cette femme Sunami. Elle ne va rien dire. Mon problème, c'est avec Dieu, donc avec l'homme de Dieu, donc avec Dieu. Ne va dire à personne que l'enfant est décédé. Elle va poser l'enfant. Elle va prendre l'enfant, elle va d'abord le poser sur le lit, je crois, après elle va prendre l'enfant. Non. Elle va poser l'enfant sur le lit, je crois. Parce que l'enfant était mal, il était déjà pas bien, il était avec son père au champ, il a dit j'ai mal à la tête, il se sentait pas bien. Et le père l'a renvoyé à la maison. L'enfant, quand il est rentré à la maison, il est mort. Cette femme va aller à la rencontre, va aller trouver l'homme de Dieu où il est. Je vais en découdre avec toi. Parce que moi, là-bas, j'avais rien demandé. J'avais pas demandé d'enfant. J'avais pas demandé. J'étais contente de juste servir Dieu, de te recevoir chez moi. Et toi, tu vas prier ton Dieu pour qu'il me donne un enfant. Et maintenant, l'enfant, il est mort. À chaque fois qu'on lui a posé la question, tu vois où, qu'est-ce qui se passe? Elle dit rien. Il ne se passe rien du tout. Il n'y a rien, il y a rien. Elle ne s'est plaint à personne. Vous savez, le Seigneur, une fois, m'a dit, ne te plains pas à tes sœurs, plains-toi à moi. Ne te plains pas à tes sœurs. Et cette dame, elle ne s'est plaint à personne, elle est partie découdre avec Dieu, par l'homme de Dieu. Et c'est quand elle va arriver à la rencontre de cette femme, elle va voir la tristesse chez cette femme et elle va parler avec son serviteur. Elle va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu ne m'a pas prévenu, je vois la tristesse. Je vois que enfin, après, il va dire, Dieu ne m'a pas prévenu. Et Élisée va aller ressusciter cet enfant. Encore une fois, j'aime l'attitude de cette femme. Je n'ai pas de problème avec tout le reste. Je n'ai pas à aller me plaindre chez les gens. Je n'ai pas à aller me dire, oh, je souffre, ça. Vous avez peut-être des gens proches de vous à qui vous pouvez parler. Mais il y a des situations, fermez votre bouche, allez dans la présence de Dieu. Elle a parlé à personne. Mon problème n'est pas avec mon mari. Et même à son mari, elle n'a pas dit que son enfant était mort. Abraham n'avait pas dit à Sarah, je m'avais sacrifié l'enfant de la promesse. Sarah ne l'aurait jamais laissé faire. Elle a un problème avec celui qui a pris. Elle a dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que je t'ai demandé un enfant? Là, elle s'adresse à l'homme de Dieu, mais elle s'adresse à Dieu directement. Est-ce que j'avais demandé? Pourquoi vous me donnez un enfant pour que maintenant l'enfant là il meure? Est-ce que j'avais demandé quelque chose à Dieu? Votre attitude dans ces saisons sèches, dans ces saisons de désespoir, n'est pas
de tomber dans la dépression. Encore que la dépression, ça peut arriver. Mais allez toujours, même dans votre dépression, allez toujours dans la présence de Dieu. Ne vous découragez pas. Cette situation va changer. Et effectivement, Élisée s'est couché sur l'enfant, et l'enfant a vécu, parce que c'était ce geste prophétique qu'il fallait faire pour que l'enfant revive. Et l'enfant a revécu. Dieu va faire construire une arche sur un sol sec. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Dieu va demander à Noé de construire l'arche sur un sol sec. Il dit, il va faire venir le déluge. Personne n'a jamais vu de déluge. Il dit, il va faire venir le déluge, je vais te sauver toi, ta famille, tes enfants, tes beaux-enfants, tes beaux-fils. Personne n'a jamais vu de déluge à ce moment-là. Il va construire cette arche, et ça va faire... Noé ne va pas le construire en 2 jours. Il va faire des années à construire cette arche. Et les gens sûrement vont le regarder en disant, mais qu'est-ce que tu fous? Quand tu construis un bateau ici, il n'y a même pas la mer, il n'y a pas d'eau, t'es fou. Moi, on m'a déjà dit des choses sur moi, les médecins, des trucs comme ça. C'est foutu, t'as vu l'âge que t'as. Et je suis là, je regarde, je dis, bah, pas grave. On se moquait de moi, je vous en parle régulièrement, mais comment ça tu vas aller en Bretagne? Tu veux pas aller en Bretagne? Tu iras nulle part, regarde, t'es encore là. C'est la rentrée. Je n'avais pas fait un deal avec les hommes. C'était Dieu qui était venu me donner une parole. Quelles que soient les difficultés par lesquelles j'allais passer, Dieu veille sur l'accomplissement de sa parole, dit la Bible. Et c'est ce que Dieu va faire. Je vais venir en Bretagne et quand je vais quitter, je vais quitter. Ah, tu viens en Bretagne maintenant? Bah oui, Dieu avait dit. Et je le disais aux gens quand on me demande, mais comment t'avais... Récemment, il n'y a pas longtemps, mon médecin m'a reposé la question, ça fait 8-9 ans que je suis ici, je ne sais plus, peut-être plus même. Comment t'es venu ici déjà? Je dis, mais je l'avais déjà dit. Vous pouvez me le redire? Dieu. Parce que les gens pensent que je vais pas dire que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. C'est Dieu qui a ouvert toutes les portes. C'est pas parce que les choses ont l'air comme ça sèches qu'il n'y a rien qui va se produire. Ces gens-là voyaient Noé construire son arche. Et puis ils ont vu Noé, toute sa famille, le bétail, les animaux, tout ça monter dans l'arche. Ils ont dû être là dans un dire, mais ils sont fous en plus. Il faut monter les animaux avec eux. Ils ont dû avoir un air de dire, ils sont tous malades. Aujourd'hui on dit ils sont schizo. Ils ont perdu la tête. La Bible précise que Dieu va fermer la porte de l'âge. Ça c'est dans les textes de Genèse. Je vous mettrai la référence. Je ne l'ai pas mis ici à ce niveau-là. Je l'ai mis plus tard, je pense. Bref, je vous mettrai la référence. Il n'y avait pas d'eau. C'est pour ça que je vous dis de ne pas vous décourager. Là, c'était vraiment une histoire de Dieu qui allait faire quelque chose parce qu'il était fâché. Mais pour autant, la situation est similaire. Le sol était sec, construit là, à un endroit où il n'y a pas de raison, c'est même pas lui dit va construire à côté de la mer, non, il lui a dit de construire là où ils étaient. Et c'est Dieu qui va faire venir le déluge. Le sol était sec. Ésaïe 43, 18, 19. Ne pensez plus aux événements passés. Je sais que dans cette situation que vous êtes en train de traverser, vous allez ressasser. Vous allez ressasser. Je sais ça parce que je suis passée par là aussi. Tu ressasses, mais est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que Dieu est avec moi? Mais bien aimé, c'est pas parce que vous ne ressentez pas la présence de Dieu que Dieu n'est pas là. Élie, quand il va aller dans la grotte, il va y avoir la pluie, il va y avoir le feu, il va y avoir le vent, il va y avoir le tremblement de terre. Mais la Bible dit que Dieu était dans le murmure d'eau et le jet. Et il y a la parole de Dieu dans le texte de Job 34 qui dit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt on y progresse. Tout à l'heure, je discutais avec ma sœur et je disais, et je vous l'ai dit la semaine dernière dans une phrase, je vous disais, n'ayez pas peur de vos pensées. Parce que comme le Saint-Esprit habite en vous, il y a des pensées que vous avez dans vos têtes, vos pensées. Oh, c'est quoi ça? Dieu parle dans vos pensées. Et tout à l'heure, j'avais une pensée. Et je parlais avec ma soeur, je dis... Et la pensée que j'ai eue, ma soeur, elle me l'a répétée mot pour mot.
Et j'ai dit, ah, c'est le Saint-Esprit. J'expliquais à ma sœur qu'effectivement, c'est ce que je disais la semaine dernière dans un message en disant, n'ayez pas peur de vos pensées, parce que dans vos pensées, Dieu va parler. Dans vos pensées, Dieu va vous dire quelque chose. Ne ressassez pas les mauvaises choses. Pensez, parce que Dieu, des fois, il va venir vous dire des choses dans des petites pensées. Fais ça, il va dire, mais ça, c'est quoi? Moi, dans mon cas, c'était pas seulement dans les pensées, c'était dans des rêves. Le Seigneur me disait, voilà, va déposer ton dossier, fais ça, fais comme la semaine dernière, je vous disais, le Seigneur m'a dit de faire un passeport. C'était dans un rêve qu'il m'a dit ça. Mais des fois, c'est dans des pensées, le murmure doux et léger. Et vous ne prenez pas garde parce que des fois, vous êtes préoccupé par plein de choses dans vos situations, là, dans vos réalités. Vous vous préoccupez de tellement de choses négatives que des fois, vous ne pensez pas que Dieu est en train de vous parler. Des fois, vous êtes là, si vous n'êtes pas... C'est pour ça que je parle très souvent d'intimité. Si vous n'êtes pas intime avec le Seigneur, vous allez penser que cette pensée est bizarre. Il faut être, quand vous êtes intime avec le Seigneur, il y a des choses que vous ressentez ou que vous entendez dans vos pensées. Vous savez que là, c'est Dieu qui parle. Moi, Seigneur, une fois, on partait avec des enfants, si j'ai déjà donné ces témoignages ici, on partait à un parc qui était à côté de chez nous. Dans les pensées, le Seigneur me dit, allez ailleurs. Passez ailleurs, n'allez pas à ce parc. Quand on va revenir plus tard, il y avait une fusillade à l'endroit où on était censé partir. On est parti dans un grand parc qui nous demandait de marcher beaucoup plus longtemps avec. J'avais plein d'enfants avec moi. Si je n'étais pas intime avec le Seigneur, si je n'étais pas sensible à la voix du Saint-Esprit, que ce soit dans mes pensées, dans les rêves, soit, j'allais, les enfants peut-être, parce que la fusillade s'est passée au moment même, comme cet homme est allé, il a dit, à quel moment mon enfant a ressuscité, à quel moment mon enfant est guéri. On lui a dit, c'était à tel là, il s'est rendu compte, c'est le moment où le Seigneur lui a dit, va, ton enfant est guéri. Faites confiance à Dieu. Ne cherchez plus aux événements, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez même pas à votre situation. Ne ressassez pas le mal. Ne ressassez pas la situation dans laquelle vous êtes. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que la Bible dit, Dieu dit, voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert des fleuves dans la solitude. Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Vous qui attendez le mariage, je vais avoir 49 ans cette année. Vous savez, il y a des moments où c'est dur. Je vais dans la présence de Dieu, je dis, écoute, j'ai rempli-moi de toi, remplis-moi de toi. Je me plains à Dieu, et après ça passe. La joie du Seigneur est ma force. La paix du Seigneur est ma force. Si je reste là à ressasser, à passer à ces choses, oui, la parole de Dieu ne pensait plus aux événements passés. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous en parle aussi, ça m'est arrivé de me dire, ouais, c'est parce que j'ai péché contre Dieu. Le Seigneur m'avait dit j'allais marier en 2019, c'est parce que je suis partie faire la fornication. Et maintenant le Seigneur va me... Seigneur, est-ce que tu n'es pas en train de me punir? Parce que bon, j'avais récolté déjà ce que j'avais semé. C'est-à-dire que le Seigneur m'avait dit, mais moi je voulais que tu te maries en 2019. Je voulais que tu te maries en juillet 2019. Tu t'es pas marié en juillet 2019 parce que pendant que j'étais en train de te dire de ne pas le faire, tu le faisais. Tu as juste retardé le temps de ta bénédiction. Oui. Et donc, du coup, tu ressasses. Oui, c'est parce que j'ai fait ci, c'est parce que j'ai fait ça. J'ai quelqu'un de ma famille qui pleurait parce que c'est à cause de moi que mon fils est mort, c'est parce que j'ai péché contre Dieu. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Donner, je ne sais pas c'est quoi le mot en français, mais donner un peu plus de crédit que ça à Dieu, quoi. Dieu est un peu responsable. Vous ne pouvez pas juste vous dire, je vis cette situation, c'est de ma faute, Dieu est méchant. Vous voyez, regardez, moi j'entends même des fois les gens qui vont te dire, ouais, si vous êtes en train de vous dire, votre Dieu, il est tellement gentil, il est tellement bon, il est tellement amour. Comment un Dieu si gentil a tellement amour, il a créé l'enfer. J'arrête pas de dire aux gens, mais à la base, la parole de Dieu dit que l'enfer n'a jamais été créé pour les êtres humains. C'est un choix que les êtres humains font. Mais Dieu ne veut pas. Et la Bible dit précisément que Dieu fait tout pour que tous arrivent au salut. Mais ça ne veut pas dire que tous arriveront au salut. C'est des choix que vous faites. Vous avez le choix de décider dans votre situation, est-ce que je reste dans la mort ou est-ce que je commence à déclarer la vie, j'amène la résurrection qui est Jésus dans ma situation. Ça fait toute une différence. Il dit, voici je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Vous êtes passé par la vallée de l'ombre de la mort, mais le Seigneur dit, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. La différence, c'est l'attitude. Je vous ai parlé de cette femme sounamite. La différence, c'est l'attitude que vous avez dans le temps d'attente. Est-ce que je râle tout le temps, mais Dieu il est méchant, Dieu... Pourquoi vous voulez que des fois Dieu vous exauce, vous passez votre temps à vous plaindre et à dire que Dieu est méchant?
Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont fait ça. On dit ça à Dieu que Dieu il est méchant. Comme les enfants. Les enfants, vous savez, quand ils vous demandent quelque chose, ils veulent quelque chose de vous, vous ne faites pas, et des fois ils vous disent que vous êtes méchant. Parce que c'est des enfants qui sont immatures. Ils ne comprennent pas pour eux, tu le donnes, il veut un bonbon, tu lui donnes, toi tu dis, bah non, t'as une carie là, t'as ceci, t'as cela, ben là, il y a des choses que je ne peux pas te donner. Une fois, ma fille, elle avait prêché dessus, à l'époque, quand on faisait les réunions de prière à Villers-Belle, on était plusieurs là, et elle avait dit, Dieu ne vous donnera jamais ce que vous lui demandez, forcément, il vous donnera ce dont vous avez besoin. Et dans le temps qu'il faut, dans le bon timing, vous allez demander. 450 ans, les Israélites ont crié à Dieu pour sortir d'Égypte. Vous pensez qu'ils n'ont pas crié? Parce que la Bible dit, Dieu il a dit à Abraham, je vous le disais tout à l'heure, ils vont crier. Ils ont crié pendant 450 ans. C'était pas le temps. Dieu avait un temps où il allait les délivrer. Et il l'avait dit à Abraham, il y a un temps, ils vont crier, je vais les délivrer. Mais vous pensez que pendant les 450 ans-là, ils ne priaient pas? Bien sûr qu'ils priaient. Dans vos situations, vous priez. Il y a des femmes qui ont prié et sont mariées, on les a accusées de sorcellerie. On a essayé même de les faire divorcer de leur mari. Certaines femmes, elles ont des bons maris par la grâce de Dieu parce qu'il y a des maris qui se battent pour leur femme. Laissez ma femme tranquille. Je ne quitterai pas ma femme. Je vous ai parlé de cette dame de plus de la cinquantaine. Je crois qu'elle a eu ses enfants entre 50 et 53 ans. Des triplés d'un coup. Cette femme priait pendant des années. Déjà, elle s'était mariée tardivement, il me semble. Mais elle priait pendant des années pour que Dieu lui donne un enfant. Et je pense qu'il y a des gens qui devaient se moquer d'elle. Parce que dans la tête des gens, le mariage, c'est juste pour faire des enfants. C'est pas possible que Dieu peut permettre à un couple d'être ensemble juste pour le glorifier, le servir, et sans avoir d'enfants. Ben, quand vous êtes marié, forcément, vous devez avoir d'enfants. Donc, il y a des gens qui ne sont pas faits pour se marier, comme il y a des gens qui ne sont pas faits, la Bible le dit très clairement, qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour se marier. Mais il y a des gens aussi qui ne sont pas faits, c'est pas parce qu'ils sont mariés qu'ils sont obligés de faire des enfants. Déjà, mes bien-aimés, arrêtons de stigmatiser les gens. Quand vous voyez les gens dans des situations difficiles, arrêtons de les stigmatiser. Oh, comment ça fait que t'as pas d'enfant? Comment ça se fait que t'es pas encore marié? Oh, tellement. Surtout, ça c'est un truc que je vois beaucoup chez les chrétiens, mais je comprends pas pourquoi les chrétiens sont les personnes les plus... qui ont trop ce côté de juger les gens. Et toi c'est fini, parce que comme c'est eux, Dieu. Bref, Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Il est sur le point de faire tomber la pluie. 1 Roi 18, 41-43. Élie a dit à ma parole, le ciel va être fermé. Et une famine qui est sur toute la terre. Pendant 3 ans, l'eau ne tombe pas sur la terre. Akab fait la misère à Élie. Il y a eu cette histoire de prophète de Baal que il va dire, demandez à votre Dieu Baal là, si c'est lui qui va faire, est-ce qu'il va vous écouter, est-ce qu'il va faire tomber le feu sur tout ça, il y a juste ce sacrifice. C'est juste après cette histoire qu'il y a cette histoire de faire tomber la pluie. Parce qu'une fois que Élie va faire les sacrifices qui va montrer que Dieu est Dieu, Jézabel va dire qu'elle va vouloir le tuer. Jézabel va dire, ah t'as tué mes prophètes, parce que Élie, après ça va démontrer la puissance de Dieu, il va faire tuer les prophètes de Baal. Il va fouiller, il va aller dans cette histoire de grotte, quand je vous parle régulièrement ces derniers temps. Et la Bible dit, à un moment donné, Élie va donner des instructions à son serviteur, parce que en fait c'est le temps maintenant où la pluie doit tomber. Eux, ils ont vécu ce temps de sécheresse pendant 3 ans. C'était dur, il n'y avait plus à manger. Mais Dieu va veiller sur son prophète. Il va le faire nourrir par des corbeaux. Il va l'amener au torrent de Kérit. Il aura tout. Et puis à un moment, ça va sécher. C'est là qu'il va l'envoyer vers la veuve de Sarepta. Enfin, tout ce parcours. Mais en tout cas, à un moment donné, c'est le temps que la pluie arrive. C'est le temps d'arrêter la sécheresse et la famine. Parce qu'il va y avoir une famine sur toute la surface de la terre. Élie va se mettre en position de prier. Il va demander à Dieu de faire tomber la pluie. Et il va envoyer son serviteur, la Bible dit 7 fois. Il va envoyer son serviteur, va lui dire, va regarder. Verset 43, il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. 7 fois. 7 fois le serviteur va partir. Parce qu'il va lui dire, est-ce que tu vois quelque chose qui annonce la pluie? Parce que le verset 4 dit, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie.
il n'y avait pas un bruit qui annonce la pluie, je pense vraiment, parce que sinon tout le monde l'aurait entendu, Akab l'aurait entendu, le serviteur l'aurait entendu. Mais lui, prophète, homme de Dieu, il a entendu un bruit qui annonce la pluie. Il sait que la pluie arrive. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez être sûr que, moi je vous le dis aujourd'hui en tant que prophète de l'Éternel, la pluie arrive. Dans ta vie, le Seigneur va couvrir, il va ressusciter tes situations, il va donner la pluie. Vous devez avoir foi en Dieu. Jésus va dire, croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez que ce que je dis, je vais le faire. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. À la 7e fois, donc le serviteur il va y aller 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. La 7e fois, il va revenir, il va dire, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il va lui dire, monte. Et verset 45, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Quand Élie il a fait tout ça, il n'y avait pas de pluie. La 7e fois, quand il a envoyé son serviteur, il n'y avait pas de pluie. Il y avait un nuage de la forme d'une paume de la main d'un homme qui annonçait la pluie. Lui, il avait déjà entendu prophétiquement que le ciel était en train de faire un bruit qui annonce la pluie. Personne ne l'avait entendu. C'est comme quand Jésus il parlait avec l'apôtre Paul. Pourquoi persécutes-tu? Personne n'entendait la voix. Il n'y a que Paul qui avait entendu la voix. Il y a des situations où Dieu a permis que d'autres personnes entendent ce qu'il est en train de dire. Mais sans cette situation, les gens voyaient bien. Mais c'était pas ça. 7e fois. Ok, votre situation elle est compliquée. Ça fait très longtemps que vous essayez de voir. En plus, vous arrivez à un moment où vous vous dites, j'ai envie de voir quand même la main de Dieu. J'ai envie de voir Dieu à l'œuvre. Et comment ça se fait que Dieu n'est pas à l'œuvre? Qu'est-ce qu'il fait? Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre. C'est pas parce que Dieu ne vous montre pas toutes les étapes de ce qu'il est en train de faire qu'il n'est pas en train d'agir. À la 7e fois, il va y avoir un nuage. Et Élie va donner des consignes à son serviteur. Il va lui dire, va trouver un câble. Dis-lui, attelle attelle et descends, fait que la pluie ne t'arrête pas. Parce qu'il savait que la pluie qui allait tomber, c'était un déluge qui allait tomber. Une forte pluie. Va maintenant. Moi, je sais que la pluie arrive. Si la pluie te trouve là, tu vas être bloqué. J'ai une sœur de cœur qui me disait, il y a des moments où Dieu m'a béni d'une telle façon que j'arrivais à me... Des fois, j'avais peur. Je disais, mais Seigneur, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est comme ça que Dieu fait. Quand il te donne pas petit, des fois. Très souvent même. Quand tu as été dans ce temps de difficultés, de vaches maigres, quand tu as été dans ce temps de la vallée de l'homme de la mort, quand le Seigneur vient intervenir, une vallée d'ossements desséchés comme ça, qui va devenir une armée. Quand Dieu intervient, il n'intervient pas pour les petites choses, il va montrer sa gloire. Parce que pourquoi Dieu fait ça? Il ne fait pas ça juste pour vous... Déjà parce qu'il est un père responsable, parce qu'il vous aime, vous êtes son enfant, mais aussi pour montrer sa gloire. Pour dire qu'il y a des choses que là, vous pensez, il n'y a que moi qui peux faire ça. Parce que souvent, quand Dieu fait des miracles, si vous regardez tout au long de la parole de Dieu, vous verrez que les gens vont glorifier Dieu en disant « Ouais, Dieu est Dieu ». Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la mer, la main. Des fois, vous avez besoin d'un grand montant. Vous dites « Je veux ça, Seigneur ». Quelqu'un va te donner 10 euros. Tu dis « Mais Seigneur ». Et tu sais, tu reconnais que la main de Dieu était là pour te 10 euros. Et tu dis, c'est pas Seigneur, c'est pas 10 euros que j'ai besoin. Vous ne savez pas reconnaître des fois la bénédiction de Dieu dans les petites choses. Des fois, vous ne savez pas reconnaître que Dieu est en train d'intervenir. Il commence par là. Et vous avez l'impression que Dieu ne fait pas. Vous savez, quand j'ai mes menstrues, à l'âge que j'ai là, franchement, je peux vous assurer que des fois c'est énervant. Moi, j'ai pas... Et après, une fois le Seigneur m'a fait la réflexion. Tu ne sais pas que tes menstrues sont un signe du fait que tu es capable d'avoir des enfants. Non pas que Dieu n'est pas capable de me donner des enfants si je n'ai pas de menstrues. Et à partir de là, quand je commence à vouloir râler quand j'ai mes menstrues, je dis merci Seigneur parce que ça veut dire que je suis capable d'avoir des enfants. Quand temps venu, j'en aurai. Même si on m'a dit, tu sais, tes sont vieillis, ils peuvent plus, il y a beaucoup plus de risques de machin, de fausses couches, on m'a sorti tellement. Je ferme mes oreilles.
Et votre temps vous a fois les années où Noé a construit cette arche. Cette fois, le serviteur est parti regarder, après il a vu la pomme. Et vous oubliez des fois que la parole de Dieu dit, un jour comme mille ailleurs, un jour pour Dieu comme mille ailleurs. Votre temps n'est pas le temps de Dieu. Des fois, vous avez l'impression que quand vous avez prié là, Dieu va intervenir là tout de suite. Ça arrive que Dieu intervienne là tout de suite, mais des fois, Dieu n'intervient pas là tout de suite, comme je vous ai dit tout à l'heure. Dieu est sur le point de faire tomber la pluie dans tous les domaines de vos vies. Mariage, tout, travail. Beaucoup d'entre vous sont au chômage depuis longtemps, ils n'arrivent pas à trouver. En plus, vous allez entendre ces phrases de la conjoncture actuelle. La conjoncture actuelle n'est pas plus forte que Dieu. La conjoncture actuelle ne peut pas empêcher Dieu d'agir. Parce que Dieu n'est pas enfermé dans le temps dans lequel nous sommes. Dieu n'est pas enfermé dans nos situations. Je disais une fois à l'époque, je crois que c'était 2011, parce que je me souviens, c'était une période très particulière, c'était 2011-2012. Non, 2010-2011. Ou 2010 ou 2011, une des deux années. Et je disais, des fois vous êtes dans des situations tellement désespérées, vous avez l'impression que vous êtes en train de vous noyer, et vous pensez que Dieu est en train de se noyer avec vous. Vous êtes tellement dans ces situations compliquées, vous avez l'impression que vous allez vous noyer et que Dieu va se noyer avec vous. C'est ça la crédulité. De savoir que Dieu est capable de faire des choses, mais de penser que dans votre situation, c'est trop dur, Dieu ne peut pas. Alors que la parole de Dieu nous a déjà enseigné combien il est capable. Combien il est capable de faire tomber la pluie sur tous les domaines de ta vie. Combien il est capable de te donner ce qu'il te faut dans le temps où il te faut. Mais nous, on a tendance à se focaliser sur la terre sèche. On a tendance à se focaliser sur les eaux desséchées. Mais bien aimés, attendons la pluie. Attendons le temps de Dieu, même si l'attente va nous sembler insupportable et insurmontable. C'est trop dur, j'en peux plus, Seigneur, je ne vais pas m'en sortir. C'est trop dur, Seigneur, on se moque de moi. C'est trop dur, Seigneur. Ne vous focalisez pas sur les choses négatives. Focalisez-vous sur, ouais, le ciel a été fermé, il n'y a pas de pluie, mais Dieu a dit. Focalisez-vous sur le nuage qui est en forme de main et qui annonce la pluie. Attachez-vous au fait que la pluie est en train d'arriver. C'est vrai que la pluie n'est pas encore tombée, mais elle va arriver. Vous savez, dans le texte avec Élie qu'on a lu dans le texte de 1 roi, Élie va dire monte, il va dire à son serviteur monte. Va dire à Akab que, je viens de vous le lire le texte, va dire à Akab que la pluie va arriver, c'est pour qu'il ne se trouve pas en plein milieu de la pluie. Et pourtant quand Élie dit ça, il n'y a pas la pluie. À un moment donné, la Bible dit, verset 46, donc on était dans 1 roi 18, verset 46, et la main de l'Éternel fut sur Élie qui s'élit ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. La pluie n'était pas encore tombée. Et il y a une petite scène un peu très marrante dans ce texte, vous allez voir que Élie court plus vite que le char où Akab est dessus, en train de courir pour éviter la pluie qui lui tombe dessus pendant qu'il est en train d'aller. Ce texte, ce morceau-là, pourquoi je l'ai pris? Pour dire que pendant que tu attends la pluie, j'ai dit tout à l'heure, l'attitude de ton cœur doit être exemplaire. Tu dois avoir une certaine attitude devant ce que le Seigneur fait. Parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas ou Dieu est silencieux que Dieu n'est pas en train d'agir. Mais vous devez aussi vous mettre en mouvement. Tu n'as peut-être pas l'argent pour ton déménagement. Mais par exemple, tu dois déposer une demande de logement. Peut-être le Seigneur est venu te dire, comme je vous disais la semaine dernière, achète des vêtements de bébé, achète des chaussures de bébé, achète de ceci, achète ça. C'est prophétiquement parce que c'est pas encore tombé, mais ça va arriver. Et il a dit, il s'est mis en mouvement, son serviteur s'est mis en mouvement, il a dit, la pluie va tomber, va lui dire de bouger de là parce qu'il va se retrouver en plein milieu de ce déversement de pluie. Préparez-vous, je vous ai parlé de l'année de la préparation, préparez-vous à recevoir la pluie du ciel. Parce que quand le Seigneur va vous bénir, et le Seigneur vous bénira, il faut que vous soyez capable de recevoir la bénédiction de l'Éternel. Au bon endroit, au bon moment. Mettez-vous en mouvement. Comme Élie, il n'est pas resté, il ne s'est pas dit la pluie va arriver, voilà, il a prophétisé, la pluie va arriver, il sait que la pluie va arriver.
Oh, il y a un bout qui annonce la pluie. Mais vous devez vous préparer à recevoir la pluie. Je vous disais la semaine dernière, quand je vous parlais de l'année de la préparation, moi le Seigneur me dit, je vais me marier. Il me dit, va sur les groupes de mariage, va regarder des robes de mariage. En fait, c'était pour déjà mettre mon cerveau en mode, tu vas te marier. Mettez-vous en mouvement. Je sais pas, je vais vous mettre une photo, j'ai fait sur Inia. J'avais pris une photo de moi, et j'avais demandé Léa de me mettre en robe de mariée. Et le Seigneur m'avait dit, mets cette photo sur ton écran d'ordinateur, et il y avait une deuxième photo, il m'a dit, mets-les sur tes écrans de veille. Et j'ai fait un message il n'y a pas longtemps à des proches de moi, parce que souvent il y a des messages que je vous prêche ici, j'ai déjà parlé, parce que j'ai reçu la parole déjà avant. Et le Seigneur m'avait dit, pourquoi? Parce que je suis beaucoup sur mon ordinateur, pour X ou Y raison. Et le Seigneur veut que je ne m'attache pas à mon célibat actuel, à ma solitude actuelle, au fait qu'on me dit ci ou qu'on me dit ça. Le Seigneur veut que je m'attache à la promesse. À chaque fois que je vais ouvrir mon ordinateur, je vais voir cette image de moi en robe de mariée. Et je vais me rappeler de la promesse de Dieu. Et c'est ce qui se passe systématiquement. Tous les jours, j'ouvre mon ordinateur. Et tous les jours, quand j'ouvre mon ordinateur, je vois ces photos, je pense au fait que Dieu a dit. Et quand je vous dis, je vous parlais de l'année de la préparation la semaine dernière, et quand je vous parle de là, quand je vous dis préparez-vous à recevoir la pluie, c'est aussi ça. J'ai dit ça peut vous aider. L'IA peut être intéressante pour ça. Je ne sais pas, tu veux être médecin, va dire à l'IA, tu crées ce qu'on appelle un prompt. Tu dis voilà, tu mets une photo de toi, tu dis voilà, crée-moi un visuel avec moi en tenue de médecin, avec une blouse blanche, parce que tu es en train de faire des études de médecine. C'est ça, c'est préparer à recevoir la pluie. Et j'ai dit, l'IA est bien pour ça. Après l'IA, il y a plein de choses qui se font qui ne sont pas bien, mais en tout cas, pour ça, c'est très bien. Mettez-vous en mouvement. Vous savez, dans le texte de 2 Rois 4, 1, 7, c'est là, cette dame, cette veuve qui va aller voir Élisée, je crois que c'est Élisée. Oui, c'est Élisée. Elle va aller voir Élisée, elle va lui dire, mon mari servait Dieu, et il est mort. Il craignait Dieu, mais il est mort. Et aujourd'hui, je suis dans cette situation complètement désespérée, on n'a plus rien. Comment je vais faire? Il y a les créanciers, parce qu'on avait des dettes, parce que mon mari, je ne sais pas comment il s'est retrouvé. Bon bref, ça nous arrive tous de nous retrouver, comme j'ai dit, dans cette situation désespérée. Elle va dire, il y a un créancier qui est venu pour prendre mes 2 enfants pour rembourser ses dettes. Pour que ces 2 enfants, forcément, ils travaillent pour. Enfin, il va les prendre un esclave, quoi, en servant, en serviteur, en servante, je ne sais pas si c'était des filles ou des garçons. Ouais, ils vont en faire ces esclaves. La Bible dit, or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Dieu est un père responsable. Cette femme est allée parler, a dit, mon mari est mort, maintenant je suis là avec mes enfants, les créanciers sont venus. Vous pensez que Dieu veut que vous soyez dans cette situation? Vous pensez que Dieu veut que des créanciers viennent vous arracher la maison? Qu'on vienne vous retirer vos enfants? Qu'on vous dise que vous avez le cancer? Qu'on vous dise que vous ne pouvez pas faire d'enfants? Dieu est un père responsable. Vous savez ce que le prophète Élisée va faire? Il va dire à cette dame, qu'est-ce que tu as? La dame a dit, on n'a plus rien, mais il nous reste un vase d'huile. Dieu est tellement un père responsable. Voilà ce qu'Élisée va dire à cette femme. Tu vas dans le voisinage, tu demandes des vases, tous les récipients que tu peux trouver. Et l'huile s'est multipliée comme ça. Ça m'est arrivé une fois quand j'habitais à Villers-le-Bel, j'avais plus de nourriture, je ne savais pas comment j'allais faire. Le repas, il se finissait jamais, je ne comprenais pas. À un moment, j'ai dit, ah Seigneur, c'est comme la femme dans la Bible avec le vase d'huile. En tout cas, tant qu'elle avait des récipients, les vases se remplissaient d'huile. Et quand elle a fini, parce que c'est ce que l'instruction qu'Élisée lui avait donnée, elle est allée voir Élisée, elle a dit, bon, c'est fini. La Bible dit, l'huile va s'arrêter. Pourquoi elle avait plus de récipients? Elle avait pris tous les récipients qu'elle avait trouvés. Et maintenant, le prophète va lui dire, va vendre, comme ça tu vas trouver de l'argent, tu vas rembourser les créanciers, et tu auras même encore en plus. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Dieu a des méthodes créatives pour vous sortir des situations dans lesquelles vous êtes. Mais laissez à Dieu le temps de faire ce qu'il a à faire. N'allez pas vous mettre dans des situations en disant peut-être que c'est Dieu qui veut que je fasse ça. Il y a des femmes, on va vous proposer des rapports sexuels contre de l'argent pour vous sortir de vos situations. Je paye ton loyer, je paye tes dettes. Des fois, vous pensez que vous n'avez pas le choix parce que votre situation est désespérée. Il faut que vous payiez le loyer parce que sinon, on vous expulse.
Sinon, on vous chasse. Il y a certains pays où on ne vous laisse même pas. En France, il y a quand même des droits, il y a quand même des choses comme ça. On ne peut pas t'expulser comme ça. Il y a tout un tas de procédures. Mais après, on peut quand même vous demander. Moi, vous savez le nombre de fois, à l'époque, ça arrivait avant que j'ai ma fille, ça arrivait aussi après. J'avais un problème de gestion de l'argent. Pourquoi? Parce que, comme je cherchais à ce que les gens m'aiment, parce que j'avais un esprit de rejet, j'avais vécu l'abandon, le rejet, des choses comme ça. Pour que les gens m'aiment, je leur donnais. Je donnais de l'argent de mon loyer, je leur donnais, je faisais les courses pour eux, je me préoccupais pas de mon propre loyer. Et je me suis retrouvée au tribunal, je crois, 3 fois. Je me dis, mais madame, vous payez votre loyer. J'ai été même mise sous curatelle renforcée pour vous dire que je n'avais même plus le droit de toucher à mon argent parce que c'était du grand n'importe quoi. C'était quelqu'un d'autre qui gérait mes comptes, qui me donnait de l'argent pour que je tienne avec la petite. C'est du grand n'importe quoi. Et le Seigneur est intervenu. Vous savez, cette histoire de curatelle, j'en avais parlé avec les professionnels à l'époque. On m'avait dit, ces trucs-là, en général, tu ne sors pas comme ça de dedans. Tu restes des années dedans pour sortir de ça. Pff. Vous savez, j'ai fait 1 an, je crois que c'était 1 an de curatelle. 1 an et demi. Je me suis retrouvée au tribunal parce que vraiment c'était du grand n'importe quoi. J'étais là, j'arrivais même pas à donner des couches à ma fille parce que tellement il y avait un contrôle total sur l'argent. Enfin, je m'en sortais pas. Alors qu'ils étaient censés m'aider. En plus, ils me volaient de l'argent. En tout cas, on est parti au tribunal pour faire une levée de curatelle. Le juge était choqué parce que j'étais tellement préparée. Ils ont fait la levée de curatelle. Vous ne pouvez pas être dans des situations et ne pas faire confiance à Dieu. Vous ne pouvez pas être dans les situations dans lesquelles et vous dire « je m'en sortirai, je trouverai les moyens de m'en sortir ». Vous devez toujours remettre vos situations entre les mains de Dieu. C'est lui seul qui est capable de changer vos circonstances. Jésus est la résurrection et la vie. Il est capable de ressusciter ces situations que vous pensez c'est trop tard. La tsunami, elle n'a pas cherché à comprendre. Elle a dit « moi, j'ai pas demandé d'enfant ». Autant même du fait qu'elle n'a pas demandé d'enfant. Voilà, moi, j'ai à en découdre avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? On a parlé, vous savez, des ossements déchets tout à l'heure. Pas de vie, sec. Il a construit, il a mis la chair, il a mis les nerfs, il a mis tout, il a mis la peau. Mais c'était pas encore vivant. C'était tout un processus. Des fois, pour vous sortir de vos situations, Dieu va vous mettre dans des processus. C'est après qu'il va souffler la vie. Et c'est ce qui va se passer dans ces histoires d'ossements déchets. Et c'est ce qui va se passer dans le texte de Genèse 2:7. Quand Dieu va insuffler la vie à l'homme, il va le créer. Mais cet homme ne vit pas. La Bible dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Il était là pour les situations. En fait, c'était juste un corps comme il a créé. Il a reconstitué ses ossements en corps. Il n'y avait pas encore la vie. Il y avait un processus à suivre. Vous devez comprendre que vous êtes aussi dans des processus. Des fois, Dieu peut vous sortir d'une situation comme ça, mais je vous dis, la pluie est en train d'arriver. Pourquoi je vous le dis? Parce qu'il y a un processus en cours. Des fois, vous n'avez pas conscience des processus. Des fois, vous n'avez pas confiance dans le processus. Vous savez, souvent sur les réseaux sociaux, on va vous dire « trust the process ». On va vous dire, tiens, on te montre quelqu'un qui est par exemple en train de faire un maquillage, une coiffure, un truc, un repas. Et au début, ça a l'air un peu comme ça, informé vide. Et on vous écrit « trust the process ». Faites confiance au processus de Dieu. Et souvent, 90%, 95% des cas, waouh, le produit fini, c'est waouh. C'est arrivé, des fois, ils sont dans la trust de process, et après, tu regardes, tu te dis, mais ça, c'est quoi? Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, on verra ce texte tout à l'heure. Faites confiance au processus de Dieu. Ça apprend de créer des nerfs, de créer de la chair. Vous savez, moi, je suis abonnée à plusieurs chaînes de trucs médicaux. Parce que j'aime bien savoir comment le corps humain est, j'aime bien les animaux, j'aime bien ce genre de choses. J'aime bien regarder comment Dieu... Alors, des fois, je me dis, il y a un truc qui est déplacé dans le corps, et le corps, il s'effondre. Vous vous rendez compte que l'être humain est capable de vivre avec un cœur artificiel. Mais si le cerveau meurt, c'est fini. Et quand tu regardes la médecine et tout ce qui se passe, tu te dis, mais quel Dieu glorieux. C'est même Dieu qui a créé un être humain, qui a insufflé la vie dans cet être humain. C'est le même Dieu qui est parti à la croix, Jésus-Christ, qui est mort, ressuscité, qui a dit tout est accompli. C'est le même Dieu qui va changer tes circonstances. C'est le même Dieu qui va faire tomber la pluie dans ta vie. Pourquoi tu ne peux faire pas confiance à quelqu'un qui a vraiment
millimétrer chaque atome, chaque cellule de votre corps. De quoi n'est-il pas capable? Jean 11. Vous savez, c'est le texte de Lazare, de la résurrection de Lazare. Jésus, c'est le ressuscité. Jésus, c'est celui qui est capable de réciter les situations mortes et désespérées, comme je vous le dis depuis le début. Lazare va mourir. Jésus va leur dire à ses disciples, Lazare, il dort. Parce que pour lui, c'est une situation simple, Dieu va faire. Et d'ailleurs, dans sa prière, il va dire, moi je sais que tu m'exauces toujours. Ce n'était pas problématique pour lui. Il va dire aussi, Lazare, il dort, il n'est pas mort. Les disciples vont dire, oh, bah s'il n'est pas mort, ça va, il va guérir. Après, il va dire, si, il est mort. Je dis ça juste. En fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Les mots ont du sens. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Jésus ne va pas dire, la première parole de Jésus, ça ne va pas être de dire, il est mort. Quand il dit, il dort, parce que pour lui, c'est une situation qui va changer. La situation va changer. Effectivement, c'est ce qui va se passer. Et les gens, à un moment donné, ils vont même dire à Jésus, oh là là, comment ça, Lazare? Parce que Lazare était un ami de Jésus. Parce que c'était le frère, il avait deux sœurs, Marie et Marthe. Et comment il a laissé son ami mourir? Comment ça, t'es chrétien et tu vis des choses comme ça? Comment ça, t'es chrétien, tu es dans les galères? Comment ça, t'es chrétien, tu n'es pas encore marié? J'avais ma soeur qui me disait une fois, ma soeur de cœur qui me disait une fois, des fois j'en ai marre, j'ai même plus envie d'aller voir les copines parce qu'elles sont toujours là en train de te raconter, c'est païennes ou d'autres confessions, elles sont toujours en train de te raconter comment elles vivent bien, comment elles sont mariées, comment elles... Et des fois, en fait, moi j'ai toujours dit comment Dieu il aime, Dieu est bon, machin. Et moi, je suis toujours dans cette situation de célibat. Et en fait, des fois, j'ai honte parce que je me dis, mais mon Dieu, il n'agit pas, mais... Enfin, ces personnes, et puis c'est vrai, se moquent de vous. Comment ça se fait que votre Dieu ne fait rien pour vous? Marc dit à Jésus, verset 21, Jean 11, j'espère pas, ouais, c'est ça, Jean 11. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Je pense pareil. Seigneur, si tu étais intervenu, sa situation ne serait pas arrivée au pire comme ça. Et même des fois, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de nos situations. On dit, Seigneur, si tu m'avais arrêté à temps, ça ne serait pas arrivé. J'aime bien notre Dieu, parce qu'il ne regarde même pas ça. Des fois, en fait, je m'imagine, je me dis, Seigneur, des fois, comment tu dois t'asseoir et regarder et faire ça? Tellement les bêtises qu'on fait, tellement les bêtises des fois que je fais, des fois les trucs que je dis, je dis, ah Seigneur, des fois, t'en as pas marre des fois de moi, les trucs que je pense, et c'est pas normal quand même, en tant qu'enfant de Dieu. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Maintenant, ma situation est désespérée. Si tu étais intervenu plus tôt, cette situation n'allait pas prendre ses proportions. Maintenant, ma situation est morte. C'est fini. Tu peux rien faire. Et je vous dis, on pense pareil. On pense pareil que, bah, Seigneur, si tu avais permis que je me marie plus tôt, j'aurais eu les enfants plus tôt. Je ne serais pas en train de galérer. Il y en a même, on prend des décisions. Je pensais à ça, je crois que c'était ce matin, ou je ne sais plus. On s'est dit, bah, c'est pas grave, on va faire un enfant en mariage parce que j'en ai marre d'attendre. Et là, j'ai en train de passer. Jésus va dire, ton frère ressuscitera. Il va dire à Marthe, ton frère va ressusciter. Parce que Marthe va lui dire, si tu avais été là, la situation ne serait pas arrivée comme ça. Tu serais revenu, tu l'aurais guéri. Comme les disciples ont dit, bah, s'il n'est pas mort et qu'il dort, bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose encore qu'on puisse faire. Sous-entendu, s'il est mort, il n'y a plus rien à faire. Jésus va dire, bah si, il est mort. J'aime bien. Parce que si c'est encore là petit, si c'est encore, je suis encore jeune, si je trouve même un peu... Si c'est encore une situation gérable par l'humain, voilà. Mais Jésus va dire, mais maintenant c'est pas comme ça que ça marche. Il va lui dire, ton frère ressuscitera. Il va lui dire ensuite, verset 25, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Vous vous souvenez de notre texte de base? À un moment donné, l'ange va dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il va dire, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois en moi, tu vas vivre. Combien même t'es mort? Combien même ta situation est morte, ça va ressusciter. Pourquoi? Parce que je suis la réaction et la vie. Je suis la résurrection. Déjà, je peux ressusciter ta situation. En plus, je peux insuffler la vie. Comme je vous disais à l'instant, Dieu en fait, il va régénérer les corps dans les ossements desséchés, ils vont voir la chair, les nerfs et tout ça. Après, il va insuffler la vie.
Il va créer l'homme. La Bible ne nous dit pas que Dieu a créé l'homme, il lui a mis la vie, enfin, il avait déjà la vie en le créant. Non, non, il va dire, il va créer l'homme. C'était une enveloppe corporelle, et après il va lui insuffler la vie. C'est ce que Jésus dit, quand même t'es mort, bah, il va t'insuffler la vie. Si t'es malade aujourd'hui, quelle que soit la situation où tu as besoin que la pluie tombe, laisse le Seigneur insuffler la vie. Il va lui dire, quand il va les ramener au tombeau, parce qu'il va maintenant accomplir le miracle. Parce qu'il est venu pour ça, ressusciter Lazare. Vous vous souvenez? Et comme je vous disais, il y a des gens qui vont parler. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourrait point? Jésus va dire, ôtez la pierre. Marthe va dire, mais non, mais Seigneur, ils sont déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Seigneur, ça fait 450 ans qu'on crie dans le désert qu'on va être délivré de l'Égypte. Seigneur, ça fait combien de temps je ne suis pas mariée? Ça fait combien de temps je suis au chômage? Il y a personne qui me prend, ou qu'on me prend pour des petits contrats, voilà, il y a toujours des situations, c'est trop compliqué, Seigneur. Ces situations, c'est moi, c'est bon, passons à autre chose, Seigneur. Moi, ça m'arrive, le Seigneur m'a dit, Seigneur, à la limite, même là, des fois, je suis tellement découragée, c'est pour ça que je dis, je vous comprends. J'ai beau être la servante de Dieu, je vais être prophète de Dieu, j'ai beau, vraiment, je n'ai pas beau m'appeler, enfin, je suis comme vous, je ne suis pas exceptionnelle, et voilà, j'ai des moments de doute. Des fois, j'ai des moments où je dis n'importe quoi, c'est pour ça que des fois, je vous dis, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, des fois, Dieu, il doit me regarder, il doit faire ça. Des fois, je lui dis, Seigneur, ça se trouve, j'ai pas tout bien compris ce que tu m'as dit, ça me dérange pas, un des 7 de finir célibataire. Tellement la situation me semble trop, c'est trop, c'est trop. Et je crois que Dieu il doit bien rigoler sur moi des fois. Et Jésus va répondre, Marthe va dire, donc, Seigneur, ils sont déjà, quand il y a 4 jours qu'il est là. Ça fait trop longtemps que je suis dedans, je pense que peut-être que j'ai mal interprété les rêves, peut-être que j'ai mal compris ce que tu voulais me dire, c'est ce que je dis au Seigneur des fois. Et Jésus va se retourner, il va même pas discuter avec elle, il va lui dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que c'est ce qu'il va dire à un moment quand il va réussir, il va dire, tout ça là, je ne fais pas ça pour vous, je fais ça pour Dieu. Pour que vous voyez qui est Dieu. Pour moi, il va dire, ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il va même pas dire, Seigneur, tu vois là, parce que des fois vous venez dans la présence de Dieu, donner vos doléances, et vous des prières du genre, Seigneur, tu vois ma situation est difficile. Vous venez raconter vos difficultés à Dieu, au lieu de dire à vos difficultés que vous avez un grand Dieu. Mais Jésus il dit quoi? C'est l'exemple que Jésus nous a dit. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après, il a fini de dire ça. Il n'a pas dit quelque chose sur la résurrection de Lazare ou quoi. Il a dit Lazare sort. Et Lazare est sorti. Il y a une fois, je priais pour quelque chose pour ma fille, ma fille spirituelle et ma soeur de cœur. Passer des examens et tout. Et je priais. Et à un moment, le Seigneur m'a dit, arrête de prier. Remercie-moi. Dans ce processus d'attente que la pluie tombe, Élie s'est mis en mouvement quand il a vu la paume de la main. Il n'a pas attendu. Commencez déjà à rendre grâce à Dieu. Dire merci Seigneur pour cette situation que tu ouvres. Pour cette porte que tu ouvres. Merci Seigneur pour l'enfant que tu me donnes. Moi je suis en train de vivre des instants prophétiques depuis ces derniers temps. La pluie est sur le plan de tomber sur ce domaine de ma vie. J'arrive à reconnaître les saisons, les circonstances, tout ça. Parce que je dis, ça c'est Dieu qui est derrière. Ça ne veut pas dire que la situation est débloquée. Ça veut dire que je sais que Dieu est en mouvement. Dieu est en mouvement. Même si tu ne vois rien. C'est pas parce que ton sol est sec que la pluie ne va pas tomber. C'est pas parce que les eaux sont desséchées qu'il n'y aura pas la vie qui va apparaître. Nous ne marchons pas par la vue, marchons par la foi. Nos réalités sont là. Je dis souvent, ta réalité n'est pas la vérité. Je vous l'ai dit au début aussi. Ta réalité, c'est un constat de ta situation. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Et tu es dans un processus de pluie qui va tomber sur ta vie. Mais fais confiance à Dieu que la pluie va tomber. Parce que la pluie est sur le point de tomber. Est-ce que tu as confiance que Dieu est en train de faire tomber? Ou alors tu te dis cette situation, la pomme de la main, peut-être que c'est pas ça, j'ai pas bien vu. Et Élisée, il avait déjà entendu le bruit qui annonce la pluie. Elle est partie 7 fois. Va regarder.
Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un signe que tu vois visuellement qui prouve que la pluie est en train d'arriver? 7 fois. Et à la 7e fois, il va dire, oui, je vois un nuage de la forme de la de mer qui est en train... Il n'y avait pas la pluie. Élie n'a pas fait par rapport à sa vue, il a fait par rapport à sa foi. Et puis Élisée devait aller donner une instruction à Élie. Il devait donner une instruction à Akab. Parce que tu parles d'Élisée et Élie, donc des fois. Il a dit, Akab, bouge, prends ton cheval, pars. Attelle ton cheval, parce que sinon la pluie va te trouver. Et la pluie qui va tomber là, abondante. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Jean 1, 4 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des âmes. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Parce qu'au commencement, il y avait la parole. Qu'est-ce que Jésus dit? Je suis la parole. Qu'est-ce que Jésus dit? Je suis la résurrection et la vie. Quand Dieu prononce une parole, je ne dis pas nous on dit des choses, je dis quand Dieu prononce une parole, Dieu fait toujours en sorte que sa parole se réalise. Parce que dans sa parole, il y a la vie, comme je vous disais tout à l'heure. Rien de ce qui va vous arriver, cette pluie qui va tomber parce que Dieu a déjà parlé. Mais est-ce que tu entends le bruit qui annonce la pluie? Ou tu continues à te plaindre qu'il y a des choses qui ne vont pas, que ça ne va pas, que ceci, qu'il y a des morts, que c'est desséché, que oh là là, personne ne peut rien faire. Et je vais me noyer, Dieu va se noyer avec moi. Est-ce que tu crois au bruit qui annonce la pluie? Est-ce que tu dis aux gens? Parce que moi, des fois, on me posait des questions par rapport à la Bretagne, par rapport à plein de situations. Moi, je disais toujours Dieu a dit. Je m'en fous du reste. Ça ne veut pas dire qu'après, j'allais pas dans la présence de Dieu dire, oh Seigneur, là, quand même, ça dure. Mais Dieu a dit. Puisque Dieu a dit, j'y crois. Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est ce que Jésus a dit. Le verset de Jean 1 qu'on vient de lire, Jean 1, 1 4, verset 4, en elle était la vie, la parole et la vie. Jean 6, 63 dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et de vie. Parce que quand Dieu parle dans ta situation, c'est pour ça que le Seigneur m'utilise aujourd'hui pour te dire, Dieu parle dans ta situation. Dieu va dire à Ézéchiel, le texte qu'on a lu tout à l'heure, parle à ces ossements desséchés. Et Dieu me demande de vous dire, de vous parler. Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise. Et c'est ce que je suis en train de faire. Dieu me dit de vous dire, restez attachés à lui. Croyez que la pluie est en train de tomber. Parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Parfois, dans vos situations, vous n'entendez même pas, vous n'êtes plus capable d'entendre ce bruit qui annonce la pluie. Parce que votre situation est trop désespérée. Et vous vous dites, comment je vais m'en sortir? Vous êtes découragé, vous avez des pensées de mort. C'est ce qui s'est passé avec Élie. Pensée de mort, il est parti dans la grotte, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il est parti dans la grotte, et là, c'est bon, Seigneur, je ne vaux pas mieux que mes pères, on veut me tuer. Oh Seigneur, comment je peux être un chrétien? Regarde ce qui m'arrive. Vous plaignez à Dieu. Comme je vous dis, vous plaignez à Dieu, on se plaint à Dieu. Mais arrêtons de nous plaindre. Mettons-nous en mouvement. Croyons que Dieu a dit, Dieu va faire. Et vous savez ce que j'aime bien dans cette histoire avec Élie, dans la grotte, quand il dit, oh, je vais mourir, je ne suis pas mieux que mes pères. C'est que Dieu n'est pas venu lui dire, mais Élie, t'es bête. Tu viens de prouver que je suis Dieu. Pourquoi tu es dans cet état? Non, il va lui donner un gâteau. Mange le gâteau. Il va l'encourager. Tu as besoin de force, mange le gâteau. Et Élie va tenir, je ne sais plus, c'était 4 jours ou 40 jours, je crois que c'était 40 jours, sans manger, parce que ce gâteau lui avait donné des forces. Parce qu'il a mangé. Et il va prendre des forces et il va retourner à la mission, parce qu'il faut que la pluie tombe. La pluie n'est pas encore tombée, vous rappelez-vous que cette histoire de pluie, elle n'est pas encore tombée. Mais bien aimé, Dieu n'est pas responsable et il ne faillit jamais. Comme j'ai dit dans sa parole, il y a la vie. Dans ses promesses réside la vie. Vous devez avoir conscience de ça. À chaque moment que vous traversez, à chaque moment où vous traversez la vallée de l'ombre de la mort. Deutéronome 11, 16 dit, je vais vous lire quelques versets. C'est le pays dont l'Éternel te donne, prends soin, et ton Dieu prend soin, et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Dès le début, Dieu est avec toi dans ta situation. Quand Jésus était dans la barque avec les disciples, ils étaient là, il y avait le vent, il y avait la tempête qui s'est levée, mais Jésus était là avec eux.
texte dit, du commencement à la fin de l'année, il a continuellement les yeux sur vos situations. C'est pas parce que vos situations n'ont pas encore changé que Dieu n'a pas les yeux sur vos situations. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, si vous servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. J'aime beaucoup ce verset et j'essaie de comprendre, c'est quoi ce verset, ça veut dire quoi ce verset? Parce qu'on parle de la pluie de l'arrière. Je comprenais à peu près, mais je me suis dit non, je vais aller faire la recherche, c'est quoi la pluie? En fait, j'aime bien parce que même Jésus faisait ça. Jésus, quand il donnait des paraboles, il donnait des paraboles par rapport à la situation d'Israël. Et dans la situation d'Israël, l'histoire de la pluie et de la première saison et la pluie de l'arrière-saison, c'est situé par rapport aux récoltes d'Israël. La pluie de la première saison tombait en automne, je vous ai parlé de l'automne tout à l'heure, pour faire germer les graines. Ensuite, la dernière pluie tombe au printemps pour faire mûrir les récoltes. C'est-à-dire du début à la fin, je vous ai parlé, il dit, du commencement de la fin de l'année, tu es dedans dans la situation. Si vous obéissez à mes commandements que je vous presque aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie dans son temps, en son temps. La pluie du début quand vous avez besoin de semer, je vous disais, je vous en parlais la semaine dernière déjà, et la pluie quand vous avez besoin de récolter. La pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Et tu récolteras ton bleu, ton mou, ton huile. Jésus, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le début, je suis la fin. J'ai commencé cette situation avec toi, je finirai cette situation avec toi. C'est pas parce que entre temps tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas parce que tu es dans une situation dans ce monde desséché que c'est fini. Ta situation est tellement désespérée que c'est fini, Dieu n'est plus là. Il dit, j'ai continuellement les yeux sur toi. Ésaïe 55, 11, 13. Ainsi est-il ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça doit vous encourager, vous dire, ok, Dieu il a dit quelque chose, c'est pas parce que ma situation est fermée là, que ça va se produire. Le texte, on a lu la semaine dernière à Habakkuk 2:3, c'est la promesse, attends-la, parce qu'elle va arriver certainement. Et il dit, ainsi est-il ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu des roses contre le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impossible, impérissable. Moïse disait à Dieu, on va se moquer de ton peuple. T'as dit, tu les as sortis d'Égypte avec force, puissance, gloire. Tout le monde a reconnu que tu es Dieu. Maintenant, tu vas laisser les gens tuer ton peuple. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Ça en dit plus long sur toi que sur ton peuple, en fait. Ok, ils font des bêtises. Mais ça dit, parce que tu leur as fait des promesses. C'est pourquoi que Dieu veille à ce que sa parole produise l'effet pour lequel il l'a envoyé. Parce que ça va le glorifier lui. Parce que c'est quel genre de Dieu qui va te faire une promesse et la promesse n'arrive pas et puis oh purée je savais pas, mais je sais pas comment c'est arrivé. Quel genre de Dieu tu es si tu ne fais pas? Tu es un père responsable. Il ne peut pas vous promettre des choses, ça n'arrive pas. Le problème ne va pas venir de Dieu, le problème va venir de nous, de notre attitude, de ce qu'on fait. Moi, je vous ai donné l'exemple, bah, couche pas avec cette personne, tu vas te marier à telle période. Bah toi tu couches, ah, c'est pas moi, le problème c'est toi, tu as lié mes mains, m'avait dit le Seigneur. Moi je voulais te bénir, je voulais faire. Et notre truc c'est de ne pas se décourager, parce que la situation est sur le point de changer. Oui, tu as fait des bêtises, mais Dieu reste Dieu. Dieu reste un père. Vous ne rejetez pas votre enfant, vous n'arrêtez pas de faire de bien à votre enfant parce qu'il a fait des bêtises. Bah, c'est pareil avec Dieu. Il ne va pas cesser de vous aimer, cesser de vous bénir, parce que vous avez fait des bêtises. Ce n'est pas son caractère. De la même manière que vous faites avec vos enfants, en fait. Sauf si vous êtes des parents maltraitants, je ne sais pas. En conclusion, Nombre 23, 19, 20, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, et la bénir, je ne le révoquerai point. Vous savez, c'est cette histoire avec Balak et Balaam. Balak va dire à Balaam, fais maudire ce peuple parce que je veux qu'il perde la guerre et tout. Mais Balaam va parler de la part de Dieu en disant, Dieu il ment pas.
En fait, ce peuple est sous sa protection. C'est ce que je vous ai lu dans le texte de Deutéronome 11, verset 12. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Dieu est dans ton affaire. Il va dire, Dieu ne va pas mentir. Moi, je ne peux pas faire mentir Dieu de toute façon, parce que Dieu a déjà dit, il va pas t'aider dans ton truc que tu veux détruire son peuple. Et Balaam va dire, il a reçu l'ordre de bénir, parce que Balak lui disait, maudis ce peuple, pour que je puisse gagner la guerre. Et Balaam a dit, je ne peux pas le maudire, parce que j'ai reçu l'ordre de Dieu de le bénir. Il l'a béni, et je ne le révoquerai point. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une parole qui vient d'un homme. C'est une parole qui vient de Dieu. C'est une parole qui vient de Dieu. Dieu a dit, bénis-le. Tu ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Et tu ne peux pas empêcher le plan de Dieu de se mettre en action. Tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber parce que Dieu a déjà décidé que la pluie va tomber. Et je suis en train de vous dire, vous ne pouvez pas empêcher la bénédiction de Dieu de se mettre en marche parce que votre situation est désespérée. Apocalypse 1, versets 17 et 18 dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Je vous ai parlé de l'alpha et l'oméga et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Ça revient à tout ce que je viens de dire, même si c'est un contexte très particulier. Il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Je suis le vivant, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier, et je suis celui qui tient les clés de la vie. N'aie pas peur, parce que j'ai dit que la pluie va tomber, elle va tomber. Personne ne peut venir fermer ce que Dieu a dit. Il a dit, Balaam, là, il a dit dans le texte qu'on vient de lire, le texte des Deutéronomes, je ne peux pas révoquer ce que Dieu a dit, il va bénir. Si Dieu a parlé, sa parole va s'accomplir, et elle s'accomplira, certainement. Parce que Dieu ne ment pas. Nous, des fois dans nos situations, on veut faire du bien aux gens, on dit je te promets, je vais te rendre ton argent, je vais faire ça. Et des fois les circonstances font que. Mais Dieu, il n'y a pas de circonstances qui fait que. Comme j'ai dit, la seule personne qui peut retarder les listes, c'est vous. Mais du côté de Dieu, il est immuable, il ne change pas. Il ne va pas venir vous dire un truc, dire ah, c'était un prank, hein. Je voulais faire ça, mais c'était une blague. Mais en fait, finalement, non, hein. Je t'ai dit que tu allais avoir des enfants, mais c'était une blague, tu n'auras pas des enfants. Dieu ne change pas. Quand il dit, il fait. Jésus dit, je suis vivant. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort et voici je suis ressuscité. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la résurrection de ta situation. Je tiens les clés de la vie dans ta situation. Fais confiance à Dieu. Soyez bénis.